Grossesse, les perturbateurs endocriniens dangereux pour le chi de l'enfant. Des chercheurs affirment que les femmes enceintes exposées à des substances chimiques considérées comme des perturbateurs endocriniens comme les phtalates ou suspectées de l'être comme les substituts du bisphénol A sont plus à risque de donner naissance à des enfants dont les facultés intellectuelles seront moins développées à l'âge de 7 ans. Alimentation, activités sportives, voyages. Pendant leur grossesse, les femmes se doivent de faire attention dans plusieurs domaines. Outre ces précautions de base s'ajoute désormais la nécessité de faire la chasse aux polluants cachés dans notre quotidien. Comme l'explique un guide de l'association Santé Environnement France, ASEF, les produits toxiques présents dans le quotidien de la femme enceinte peuvent traverser le placenta et atteindre le fœtus. Tout ce qui contamine la mère peut aussi l'affecter. Les femmes enceintes sont donc sensibles aux polluants et notamment les perturbateurs endocriniens, une famille de composés, phtalates, parabènes, bisphénol A, capables d'interagir avec le système hormonal. Sur ce sujet, des chercheurs des universités Icahn School of Medicine de Mount Sinai et de Karlstad affirment qu'une exposition au cours du premier trimestre de grossesse à des mélanges de substances chimiques suspectées de perturber le système endocrinien pourrait entraîner un chi plus bas chez les enfants à l'âge de 7 ans. Leur étude relayée par la revue Environment International est parmi les premières à examiner le lien entre une exposition prénatale à des perturbateurs endocriniens et le développement neurologique du fœtus. Les scientifiques ont commencé par mesurer la présence de 26 produits chimiques dans le sang et l'urine de 718 mères lors du premier trimestre de leur grossesse. Le bisphénol F n'est pas plus sûr que le bisphénol A. Ces produits chimiques comprenaient le bisphénol A, BPA, présent dans les contenants en plastique pour aliments et boissons, ainsi que les pesticides, les phtalates et d'autres produits chimiques présents dans les produits de consommation. Parmi eux, certains sont connus pour perturber l'activité endocrinienne, hormones, chez l'homme et d'autres ne le font que chez l'animal ou sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens car ils partagent des caractéristiques chimiques avec des perturbateurs connus. Les participantes ont été suivies jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de 7 ans. Ces derniers ayant ensuite dû passer des tests pour évaluer leur quotient intellectuel ou chi. Les résultats ont révélé que les scores de chi étaient plus faibles chez ceux dont les mères avaient présenté des concentrations plus élevées de produits chimiques dans leur système sanguin pendant la grossesse, en particulier chez les garçons dont les scores étaient inférieurs de 2 points. Parmi les produits analysés, il s'avère que le bisphénol F, BPF, substitut du bisphénol A dans certaines applications, a contribué le plus à l'abaissement du chi des enfants. Ce qui suggère que le BPF n'est pas plus sûr pour les enfants que le BPA, une hypothèse déjà évoquée en France par l'INSERM dans une étude affirmant que le BPF et le BPS ont le même effet négatif sur le testicule fœtal humain que celui du bisphénol A. Une exposition à court terme est déjà dangereuse. L'étude a également révélé que d'autres produits chimiques peuvent avoir des effets préoccupants, le chlorpyrifos, pesticides, les peurs, N, polyfluoroalkyl substance ou PFA, présente dans les produits de nettoyage, le triclosan, présent dans les savons antibactériens, et des phtalates, dans les plastiques et les cosmétiques. La plupart de ces produits chimiques restent dans le corps peu de temps, ce qui signifie que même une courte exposition peut être préjudiciable. Les chercheurs recommandent aux femmes enceintes et à celles souhaitant concevoir de faire en sorte de ne pas s'exposer à ce type de substances. Selon l'ASEF, 2 types d'activités sont à éviter en premier, le ménage et le bricolage. La plupart des recherches n'évaluent qu'une substance chimique à la fois, or les humains sont exposés à de nombreux produits chimiques en même temps et des expositions multiples peuvent être néfastes même si chaque substance est présente à faible dose, explique le Pr Vatane, principal auteur de l'étude. Selon les chercheurs, ces conclusions confirment celles d'autres études ayant démontré un lien entre des perturbateurs endocriniens présumés, les phtalates et le BPA, et des problèmes de développement neurologique chez les enfants.
Sachant que le risque de ce type d'exposition pour le fœtus ne concerne pas que le début de la grossesse, même si d'autres études sont nécessaires pour le démontrer.